Bien, nouvelle tentative donc pour ce direct en direct de Bercy. Là, c'est le ministère de l'économie et des finances où il y avait cette manifestation aujourd'hui, ce 15 décembre, des magistrats, mais pas que, des greffiers, mais pas que, des avocats, mais pas que, des avocats aussi qui étaient là, enfin tout le monde était là en fait en réalité, tout le monde judiciaire pour déplorer le manque de moyens dans l'institution judiciaire. Alors vous me direz oui mais bon ça va, en 2017 on disait que ça manquait de moyens, en 2018 ça manquait de moyens, en 2019 ça manquait de moyens, oui bah c'est vrai en fait, chaque année ça manque de moyens. Et pour autant, il y a eu 2 années successives, cette année, l'année dernière, 8% d'augmentation du budget. Budget qualifié par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, comme vous le savez, de historique. Voilà, c'est comme ça qu'il le dit lui-même. Et donc on peut se demander, mais que font tous ces gens? Bon là, ils sont un peu partis, on est à la fin de la manifestation, hein, mais que faisaient là tous ces gens à réclamer des moyens alors qu'ils en ont eu dans les budgets successifs? Eh bien parce qu'en réalité, Éric Dupond-Moretti nous explique que l'effectif cible est atteint, c'est-à-dire le nombre de magistrats, le nombre de greffiers, qui sur le papier, besoin théorique, tout ça a été atteint. Et donc il y a plus, la justice est réparée, comme il l'a dit, et il n'y a plus de question, de problème, finalement, de moyens. Ce n'est plus qu'un problème d'organisation, a-t-il dit. Et alors là, vous avez les magistrats, les greffiers, enfin tous les gens qui participent au monde judiciaire, qui regardent, qui retournent au bureau ensuite, et qui voient la pile de dossiers toujours aussi élevée, les délais de jugement toujours aussi contraints, la qualité des jugements toujours aussi compliquée, et qui se disent mais de quoi ils nous parlent, de quelle justice ils nous parlent, de quel pays, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis en plus, comme vous le savez, l'augmentation budgétaire de 8%, l'essentiel de cette augmentation va à l'administration pénitentiaire pour augmenter le nombre de places de prison. Alors même qu'on avait un garde des Sceaux qui se disait plutôt favorable aux libertés fondamentales, pas forcément pro-prison, etc. Il fait tout le contraire, il s'est converti immédiatement à l'idéologie sécuritaire. Mais je pense fondamentalement que cette mobilisation-là particulière, elle est dans la morgue du ministre. Dans le mépris, dans la manière dont il présente les choses, où il explique très tranquillement comme ça qu'effectivement la justice est réparée, que ce n'est plus qu'un problème d'organisation, mettant une gifle à tout le monde judiciaire en disant regardez, le problème finalement c'est vous ne savez pas vous organiser, vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas traiter les dossiers en temps et en heure. Moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, je vous ai mis les magistrats qu'il fallait, je vous ai mis des sucres rapides comme il dit, hein, les contractuels qu'il a embauchés sous forme de, enfin pour greffier ou assistant de justice, l'équipe autour du magistrat comme il dit. Donc de quoi vous vous plaignez, bande d'ingrats, hein? Et c'est comme ça qu'il parle encore ce matin sur France Inter. Et puis après il vous explique que tout ça est une vaste manipulation politique, politicienne, parce qu'il y a les élections qui arrivent. Ben encore heureux que les gens se mobilisent parce qu'il y a les élections qui arrivent pour avoir des moyens supplémentaires. C'est bien ça l'objectif de ce genre de mobilisation. Enfin bref, il a rien compris, il comprendra sans doute jamais rien, puisque c'est un grand avocat, mais qui ne comprend que la grande justice, et encore, je suis sympa en disant ça. Rappelons quand même à cet instant que l'essentiel de l'activité du ministère de la Justice, ce sont les affaires civiles. Affaires familiales, les histoires de tutelle, de curatelle, d'impayés de loyer, des histoires de crédits à la consommation qui ne sont pas remboursés, la justice prud'homale, comme vous le savez, avec des délais extraordinaires pour des licenciements abusifs. Vous pouvez attendre, là il y a des juridictions, c'est quasiment 2 ans avant d'avoir une audience. C'est quand même lunaire. Et puis l'autre arrive, voilà, tout ça est réparé. Tout va mieux, c'est grâce à nous, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce gouvernement. On croit rêver, quoi. On croit rêver. Et moi, ça fait 4 ans que je bataille là-dessus. Vous le savez, vous suivez mes interventions. Et donc aujourd'hui, je me trouvais à ma place ici, aux côtés de tous ceux qui se mobilisaient. Parce que le fait générateur, c'est quand même cette tribune. Je vous en ai même pas encore parlé en vous expliquant la situation. Mais vous avez peut-être vu que j'en avais parlé hier aux questions au gouvernement. Cette tribune d'abord signée par 3000 magistrats, suite au suicide d'une magistrate. Qui avait déploré d'ailleurs en interne à l'époque suivre des cadences extraordinaires et c'est ça qui est raconté dans la tribune et qui pour moi est cet élément marquant de cet étau dans lequel se retrouve le magistrat en se disant ok, soit j'ai des délais raisonnables pour le justiciable donc je juge vite, mais à ce moment-là je juge mal parce que j'ai pas le temps d'aller au fond du dossier, de regarder, de faire tout ce que je voudrais faire en mesure d'instruction, en expertise, etc. Soit je prends mon temps, je fais tout ça parce que je rends un jugement de bonne qualité, mais alors le délai va être extraordinairement long et puis la pile va s'accumuler, la pile de dossiers va s'accumuler et mon chef au-dessus de moi va me dire allez la pile là on en est où, il faut du rendement, de la cadence, il faut gérer les flux et les stocks, voilà. Et donc c'est ça que transcrit
transcrit cette tribune. Donc ça nous oblige, y compris pour la présidentielle à venir, de se dire, bah oui, aujourd'hui il y a 9000 magistrats, il y en a 2 fois moins par habitant qu'en Allemagne, donc combien il en faudrait si on voulait être au moins au niveau des Allemands? 18 000, c'est-à-dire 9000 de plus. Voilà. Et je vous parle même pas du nombre de greffiers qui doit aussi drastiquement augmenter, être au moins doublé, et tout un tas comme ça de secteurs au sein du ministère de la Justice, mais plus globalement autour. Tout à l'heure, je voyais l'association des 2 victimes qui était là par solidarité avec cette mobilisation et qui disait, mais attendez, nous aussi on pâtit du service public de la santé qui est défaillant. Parce que quand on a, en matière pénale notamment, besoin de qualifier des faits qui ont été commis ou des agressions, etc., des violences, notamment pour les violences faites aux femmes, eh ben, il est où le médecin légiste, la médecine légale, hein, qui permet de dire noir sur blanc, voilà, c'est autant de jours d'ITT, hein, d'interruption totale temporaire de travail totale, je sais plus, bref, d'ITT. Si vous n'avez pas ça, donc c'est le médecin du coin qui le fait, qui lui-même n'est pas dans des conditions d'expertise adéquates, parfois pas des conditions d'indépendance non plus. Bon. Et donc tout est au rabais comme ça, systématiquement. Or, la justice est un bien précieux dans une démocratie. C'est un pilier d'une démocratie. On peut pas, s'il n'y a pas une bonne justice, on peut plus croire dans les institutions et dans l'application de la loi. C'est ça l'enjeu sous-jacent. Donc c'est pourquoi je me suis investi pendant ces 4 années sur ce sujet-là, notamment, pas que sur celui-là, mais notamment sur celui-là. On était là aujourd'hui dans cette mobilisation et qu'on suivra les mobilisations qui continuera là-dessus et qu'on s'engagera pour l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire pour qu'on ait une justice à la hauteur des enjeux et des besoins pour le justiciable. Parce qu'une justice maltraitée, c'est une justice maltraitante pour le justiciable en tant que tel. Bref, voilà, le garde des Sceaux, je crois que beaucoup s'étaient dit au début, ah c'est génial, un avocat, un grand avocat qui arrive là. Les avocats étaient fans au début, hein, je l'ai vu. Bon, je pense qu'ils ont déchanté, les magistrats ont plus vite déchanté que les autres, mais c'est clairement pour nous là l'échec d'un homme et d'un mépris extraordinaire de l'institution judiciaire, des magistrats et de la magistrature. Voilà, et ben ça fait les idiots derrière la caméra. Bon, il est temps de s'arrêter parce qu'on n'a pas encore mangé. Et à un moment donné, eh ben, il faut manger pour reconstituer sa force de travail, parce que si on veut continuer la lutte, on le fait le ventre plein. Voilà, je vous dis à très vite. D'ailleurs, à ce soir, je pense qu'il y aura un live sur les réseaux sociaux aussi pour le meeting à Nancy. C'était sympa parce qu'il y avait je crois que c'était un avocat qui était là tout à l'heure et qui m'a dit à ce soir qu'il lui aussi va prendre le train pour nous retrouver à la réunion publique. On lâche rien. Faites tourner la vidéo aussi de la question au gouvernement hier, mettez des pouces. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire pour faire circuler la bonne parole. Et puis j'espère qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner parce qu'il y a des belles choses à faire dans ce pays qu'on doit pouvoir faire, notamment en matière de justice. Allez, ciao!